Le budget alloué aux soins de santé est limité. Les autorités doivent donc effectuer des choix dans la répartition des moyens financiers entre les nombreuses possibilités d'intervention médicale. Les évaluations économiques aident à déterminer si et dans quelle mesure des traitements médicaux valent la dépense. Les avantages d'un traitement pour le patient sont évalués en termes d'années de vie gagnées. Lorsqu'un traitement médical améliore la situation du patient mais coûte plus cher que le traitement classique, la question de la valeur d'une année de vie en bonne santé se pose alors. Autrement dit, quel montant est-on prêt à payer, c'est-à-dire quelle est la valeur seuil par année de vie gagnée. La valeur seuil est donc le montant au-delà duquel une intervention est jugée trop coûteuse compte tenu des bénéfices qu'elle apporte en matière de santé. Nancy Thierry présente ce 100e rapport du KCE. Les moyens dont nous disposons pour les soins de santé en Belgique sont limités et dès lors nous devons faire des choix pour l'allocation de ces moyens entre les diverses options thérapeutiques que nous avons. Il est impossible de financer toutes les options thérapeutiques. Une manière consciente de réaliser ces choix est de procéder à des évaluations économiques des options thérapeutiques. Le résultat de ces évaluations économiques est un ratio que l'on appelle ICER, qui nous donne le coût par année de vie gagnée d'une intervention. Le coût par année de vie gagnée d'une intervention ne nous indique malheureusement pas en soi si une intervention est intéressante à rembourser ou pas. Sans valeur seuil, sans point de référence avec lequel comparer cette ICER, ce rapport coût-efficacité, il n'est pas possible de dire si oui ou non l'intervention doit être remboursée. Il est dès lors important d'essayer de déterminer une valeur seuil avec laquelle on pourra faire une comparaison. Si une intervention présente un rapport coût-efficacité qui est au-delà de cette valeur seuil, alors l'intervention sera considérée comme trop chère et ne résultera pas une bonne allocation des moyens dans le but de maximiser les soins de santé de la population. Si par contre une intervention est associée avec un rapport coût-efficacité inférieur à la valeur seuil déterminée, alors on considérera que cette intervention vaut la peine d'être remboursée et maximalise les soins de santé pour la population. Comment identifier la valeur seuil du rapport coût-efficacité? Il existe deux méthodes. La première méthode considère le budget total des soins de santé ainsi que le rapport coût-efficacité de toutes les interventions qui existent dans le système des soins de santé. Ça implique donc qu'on doit disposer d'une information parfaite sur les rapports coût-efficacité de toutes les interventions qui existent dans le système des soins de santé, ce qui malheureusement est impossible à ce jour. La deuxième méthode afin d'identifier la valeur seuil de l'ICER consiste à essayer d'estimer la disposition maximale de la société à payer pour une année de vie gagnée. Malheureusement, cette approche possède aussi de nombreux inconvénients. Elle est quasiment impossible à réaliser puisque la disposition à payer de la société dépend fortement du contexte, à savoir quelle est la pathologie des différentes personnes qui sont concernées, la gravité de cette maladie, est-ce que ces personnes sont âgées ou pas. On le voit donc, aucune de ces deux méthodes ne satisfait vraiment. Et on peut dès lors se demander si on peut réellement utiliser l'approche valeur seuil dans les rapports coût-efficacité. À côté de ces difficultés méthodologiques, l'approche valeur seuil présente d'autres problèmes. Elle ne tient pas en effet compte d'autres considérations telles la justice sociale. En effet, elle ne considère pas qui est à l'origine du paiement des différents traitements, à savoir le patient ou le gouvernement. Elle ne tient pas compte non plus de la gravité de la pathologie ou du type de patient. Le seul pays dans lequel l'approche valeur seuil est utilisée explicitement est la Grande-Bretagne. Dans ce pays, un intervalle pour le rapport coût-efficacité est utilisé, un intervalle qui va de 20 000 pounds per quali jusqu'à 30 000 pounds per quali. Et cet intervalle définit en fait la probabilité de ne pas être remboursé. Sous la valeur seuil, la probabilité de ne pas être remboursé est très très faible. Entre les deux valeurs seuil, la probabilité de ne pas être remboursé dépend d'une multitude d'arguments. Et au-delà de cette valeur seuil, la probabilité de ne pas être remboursée est très grande. La raison pour laquelle la valeur seuil n'est pas utilisée en Belgique est que les systèmes entre la Grande-Bretagne et la Belgique sont complètement différents. En Grande-Bretagne, le budget est défini de manière fixe, alors qu'en Belgique, le budget a des frontières qui sont beaucoup plus limites, beaucoup moins définies clairement. Une autre raison aussi pour laquelle nous n'utilisons pas explicitement de valeur seuil en Belgique est pour des raisons méthodologiques et pratiques telles que nous l'avons explicité plus tôt.
L'approche valeur-seuil est donc un instrument économique qui, comme nous l'avons vu, présente certaines difficultés méthodologiques et pratiques. L'approche valeur-seuil n'est pas non plus une mesure universelle, puisqu'elle dépend fortement de l'organisation des soins de santé et de la manière dont les soins de santé dans un certain pays sont financés. Nous en avons vu l'exemple avec la Grande-Bretagne. L'approche valeur-seuil pourrait aussi donner un faux sentiment d'objectivité dans les prises de décision, à savoir qu'elle pourrait paraître très claire et très facile à prendre. Malheureusement, le processus de prise de décision, notamment en Belgique, est un processus interactif qui doit prendre en considération non seulement des arguments économiques et des arguments déficients apportés par l'approche valeur-seuil, enfin apportés par le rapport coefficacité, mais d'autres arguments doivent aussi être pris en considération, tels l'équité. Néanmoins, il est très important de considérer ces arguments économiques. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à consulter le site web du KCE pour y retrouver notre rapport santé.